Dans le projet Modélisation de la nage bactérienne, les chercheurs du LIAROPS souhaitent mieux comprendre les mécanismes infectieux. Donc, du point de vue biologique, nous nous sommes intéressés à la nage bactérienne parce que beaucoup de bactéries pathogènes sont mobiles et nécessitent donc cette mobilité pour pouvoir franchir des barrières et atteindre la cellule cible. En 2019, une première étude est parue dans Nature Physique sur la modélisation de la nage d'Escherichia coli pour une exploitation maximale d'une surface. Et dans le travail que nous allons vous présenter ici, nous allons parler d'une autre bactérie qui est la Salmonella, qui est également responsable des infections digestives comme les Escherichia coli. Ce projet est en collaboration avec le laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné de l'Université Côte d'Azur. Les mathématiciens cherchent à modéliser le déplacement des bactéries. Les modèles mathématiques nous permettent d'identifier les paramètres de motilité qui sont pertinents pour l'infection et pour l'exploration des surfaces, mais aussi de quantifier la capacité d'infection. On essaie de comprendre comment la motilité des bactéries est impliquée sur l'infection bactérienne, mais aussi c'est similaire à ce qui a des relations pour des modèles de motilité des personnes dans des contextes très différents. Donc je vous situe ici, ce sont nos cellules cibles. Donc il y en a une ici, il y en a ici. Et ces traits représentent les différentes trajectoires que font les bactéries. Donc vous pouvez voir qu'il y a des bactéries comme celle-ci, ici, qui tournent sur elles-mêmes. Donc par la force des choses, elles ne vont jamais rencontrer la cible, la cellule. Mais il y a des bactéries qui ont des trajectoires qui sont beaucoup plus linéaires et qui, elles, vont rentrer en contact avec la cellule cible. Donc effectivement, dans une même population bactérienne, vous voyez qu'il y a des comportements qui sont très variables et qui peuvent être déterminants pour la capacité d'une bactérie en fait, à infecter une cellule. Et pour ça, nous, on avait fait des observations, mais ce qui nous manquait, c'était justement une approche plus mathématique et statistique pour vraiment déterminer quelle bactérie, au bout de combien de temps, trouve la cellule cible. L'augmentation de la température des océans aura un impact sur une bactérie marine, les Vibrio. Ces bactéries sont mobiles et pathogènes pour l'homme. Mais comment cette bactérie se comportera-t-elle face au réchauffement climatique global ? Cette étude pourrait concrètement être une application du modèle développé ici dans le projet Modélisation de la nage bactérienne.